Hop là, c'est bon. Salut! Alors, on va commencer cette vidéo par des disclaimers comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois faire à chaque vidéo. Cette vidéo n'est pas là pour brusquer, offenser, pointer du doigt. Cette vidéo est vraiment juste là pour partager un message parce que c'est une vidéo que j'aurais aimé voir quand j'étais végétarienne. Bien évidemment, comme le titre l'indique, je m'adresse principalement du coup aux végétariens, mais néanmoins ce n'est pas l'occasion pour moi de vous pointer du doigt ou l'occasion de vous dire que vous êtes nuls ou ceci ou cela, c'est vraiment pas la question. Je viens juste avec des informations, des sources, des liens et une expérience personnelle qui peut-être pourra toucher certains, peut-être n'en touchera pas. Voilà, mais vraiment aucune animosité de ma part. J'espère que vous comprendrez cela et si tout simplement ça ne vous touche pas ou si vous n'êtes pas prêt à entendre ce discours, je vous invite juste en tout cas à pas laisser de commentaires qui serait un mot que j'utilise assez souvent mais qui est le plus approprié, qui serait malhonnête, du style tu nous considères comme des ceci, tu nous méprises, etc. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. J'ai été végétarienne, déjà il faut commencer par ça. J'ai été végétarienne. De mes 14 ans à mes 20 ans, j'ai été végétarienne. Donc je sais très bien ce que c'est que d'être végétarien, je comprends très bien les motivations qui peuvent vous amener à être végétarien et je comprends très bien aussi pourquoi on peut rester végétarien et ne pas devenir végane. Néanmoins, la raison pour laquelle je suis restée végétarienne pendant 6 ans est un petit peu différente, je pense, des raisons de la majorité à l'heure actuelle parce qu'il faut se remettre 11 ans en arrière. 11 ans en arrière, il y avait très peu d'informations. Surtout en français et à une époque où internet était relativement balbutiant, j'étais quand même jeune donc voilà, j'avais pas non plus accès à internet tout le temps quand j'avais 14 ans. Enfin voilà, vous voyez où je veux en venir. Et déjà le fait de devenir végétarienne, je pense, alors que je ne connaissais absolument personne de végétarien, c'était déjà un miracle en soi. Je suis restée végétarienne pendant environ 5 ans parce que premièrement, j'ignorais tout du véganisme. Je pense les 3 premières années, c'est sûr, je ne connaissais même pas le véganisme. Par la suite, j'ai entendu parler du végétalisme et du véganisme, mais sans aucune information en réalité sur le pourquoi. La cruauté de l'industrie laitière, les méfaits du lait, les œufs, pourquoi c'est mauvais pour nous, pourquoi c'est mauvais pour les poules. Je ne savais pas que les shampoings étaient testés, que le gel douche était testé, que les produits d'entretien ménager étaient testés. Quand j'étais végétarienne, j'utilisais déjà du maquillage non testé, mais j'ignorais tout des autres cosmétiques, entre guillemets, ou des produits d'hygiène plutôt. Je ne portais pas de cuir, je ne portais bien évidemment pas de fourrure, j'ai toujours boycotté les cirques et ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ignorais beaucoup de choses. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins d'informations, c'était beaucoup moins mainstream qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas L214 qui sortait des vidéos chocs, il n'y avait pas des célébrités qui se disaient ouvertement véganes, etc. Il n'y avait pas YouTube comme à l'heure actuelle, il n'y avait pas de livre non plus à la FNAC sur la nourriture végane. Tout ça est extrêmement récent et c'est génial, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins d'informations. Quand j'ai eu accès à ces informations, j'avais sans doute 18... Je pense que j'avais 19 ans. Et j'ai eu une période d'adaptation du coup d'environ, on va dire, peut-être 1 an, 10 mois, je pense que c'était plutôt ça, où j'ai essayé d'adapter ma consommation. C'est-à-dire que ma tante et mon oncle vivent à la campagne, pas très loin de Paris, donc j'étais déjà à Paris quand j'avais du coup 19 ans, ouais, c'était vraiment vers la fin de mes 18 ans. Et j'allais chez eux, ils avaient des poules et je ne consommais que les œufs de ces poules-là. C'est-à-dire que j'avais même une boîte à œufs, je sais pas si vous connaissez ça, mais une petite boîte à œufs. Et j'y allais tous les week-ends pratiquement et je ramenais des œufs. Et je ne consommais que ces œufs-là, je n'achetais jamais d'œufs au supermarché, me disant que c'était en fait le compromis idéal. Pour ce qui est des produits laitiers, je n'ai jamais aimé le lait, donc je n'achetais pas de lait, mais j'achetais encore un peu de fromage et des yaourts. J'achetais beaucoup moins de yaourts parce qu'il y avait déjà quand même des yaourts au soja et des compotes. Néanmoins, je n'avais pas stoppé ma consommation. Et il m'a fallu donc quelques petits mois pour me dire vraiment, pour que ça monte en fait, pour que je comprenne en réalité, parce qu'à ce moment-là, il y avait en moi une espèce à chaque fois je dis une espèce de conflit entre éthique, prise de conscience, habitude, confort et déni. Tout ça, c'était en train de se mélanger, on va dire, pendant quelques mois où je me disais, il y a peut-être un moyen, en fait, d'arriver à consommer ces produits-là de manière éthique. D'accord ? Alors pour le lait, j'étais de moins en moins sûre de moi. Pour les œufs, je me disais, les œufs de ma tante, ça doit quand même être pas si mal que ça. Les poules sont en liberté, elles sont heureuses, il n'y a pas de coque, on ne les tue jamais, elles mangent même... elles mangent pratiquement comme nous, parce que quand on avait des légumes et de la salade, on partageait avec elles. Enfin bon, bref.
Et donc il m'a fallu quelques mois. Néanmoins quelques mois quand même à l'échelle d'une vie, je trouve ça assez rapide. Je suis devenue végétarienne du jour au lendemain. Et ces quelques mois de transition, en fait, c'était pas des réflexions très conscientes. Je pense que c'était vraiment inconscient. J'essayais un petit peu de pas trop y penser, mais en même temps, j'arrivais de moins en moins à consommer ce genre de produits. Et du coup, un soir, alors qu'il y avait encore quelques produits d'origine animale dans le frigo, j'ai dit à ma sœur, on va s'arrêter, on peut pas continuer concrètement. Et elle m'a dit, oui, on va s'arrêter. Et on s'est arrêté, un petit peu du coup, du jour au lendemain. Donc je comprends très bien la position de certains végétariens. Je comprends très bien cette espèce de conflit où on le sait, on le sait maintenant que ce n'est pas bien, que ce n'est pas éthique. Mais on continue parce qu'il y a quelque chose. Néanmoins, je ne comprends pas que ça continue plus de quelques mois. Parce que, c'est pas parce que ça a été mon expérience et que tout le monde doit avoir la même expérience, mais parce qu'un être humain est quand même une personne qui s'adapte rapidement. Parce qu'il faut à peine environ 4 semaines ou 3 semaines pour créer de nouvelles habitudes. De plus, je vois beaucoup de végétariens qui ont un discours du genre « je ne serai jamais végane », les véganes sont des extrémistes, le véganisme ce n'est pas pour moi, etc., etc. Donc on voit bien que ces personnes-là, même si elles connaissent la réalité et les faits, ne sont pas du tout dans la même démarche qui était la mienne, ou qui est celle d'entre vous, j'en suis sûre, où on essaye de se dire comment est-ce que je pourrais faire, est-ce que j'ai vraiment pas d'autre choix, je sais que de toute manière je vais devenir végane, j'essaye juste un tout petit peu de retarder, mais ça va arriver plus vite que vous ne croyez parce que votre conscience va se réveiller de toute manière, ça c'est sûr. Alors, j'ai envie de dire, et en fait je connais de très près certaines personnes qui sont végétariennes et qui disent qu'elles aiment les animaux et qu'elles ne supportent pas la maltraitance animale. Cette vidéo, c'est vraiment un message pour les personnes qui sont végétariennes et qui ont ce genre de propos. Et vous l'avez déjà entendu, j'en suis sûre, mais je vais vous le répéter. On ne peut pas être végétarien et dire qu'on est contre la maltraitance animale. L'industrie laitière est horrible et de toute manière marche main dans la main avec l'industrie de la viande. L'industrie des œufs est immonde. Porter des vêtements, des chaussures, des sacs en cuir, c'est pas respecter les animaux. Il est totalement incohérent et illogique de refuser manger des animaux sous prétexte qu'on les aime et qu'on les respecte. Si c'est parce que vous aimez pas la viande, c'est autre chose. Mais sous prétexte que vous les aimez, vous les respectez, vous les mangez pas, mais vous les portez. Il n'y a aucune logique et il n'y a aucune cohérence là-dedans. Et très honnêtement, quand j'étais végétarienne, j'aurais aimé voir une vidéo qui me disait comme ça d'aller me renseigner sur les industries laitières, d'aller me renseigner sur les industries des œufs. Une vidéo qui me dirait que je vaux mieux que ça. Parce que très honnêtement, des positions en demi-teinte qui en fait n'ont aucune, je trouve, sorte de pertinence, c'est pas à la hauteur de notre statut, de notre identité d'êtres humains qui avons déjà pris conscience de certaines choses. Si vous êtes végétarien, c'est que vous avez quand même quelque chose en vous qui est de l'ordre de la compassion, de l'ordre de la prise de conscience, de l'ordre de l'éthique, de l'ordre d'une certaine forme de non-spécisme. Et je pense que c'est quelque chose de merveilleux qu'il faut à tout prix développer. Et donc, vraiment, cette vidéo, voilà, c'est une espèce de petite poussée pour certains d'entre vous qui sont végétariens et qui attendent peut-être le déclic pour être vegan. Essayez, tentez. Je pense qu'à un moment donné, si vous attendez trop longtemps, c'est plus de la transition. Ce n'est plus de la transition, c'est un état dans lequel vous êtes confortable et que vous n'avez pas envie de changer. Et on se sent tellement mieux en étant vegan, et on est tellement plus cohérent, on est tellement plus pertinent, et on est tellement plus légitime à parler de la souffrance animale. Parce que oui, je fais partie de ces personnes-là qui pensent que on n'est pas trop légitime à parler de certaines souffrances quand on les cautionne, quand on les finance. Ce qui me semble assez logique, tout simplement. Donc, si j'ai un conseil, c'est tout simplement de sauter le pas, d'arrêter d'être ce qui est, désolé de le dire, hypocrite dans un certain sens, et d'oublier
un peu votre confort. Je comprends très bien cette notion de confort, cette notion de plaisir, mais croyez-moi, par la suite, elle est vite oubliée, elle est vite remplacée par d'autres plaisirs. Et je vais finir ma vidéo avec ça. Votre plaisir gustatif n'est aucunement supérieur et plus important que la vie d'un être vivant, le respect d'un être vivant et les conditions de vie de cet être vivant. Si vous êtes végétarien, c'est que vous avez déjà une sensibilité à cela. Et donc je vous encourage à l'approfondir et à ne pas rester sur un végétarisme qui n'est aucunement suffisant malheureusement pour enrayer et pour mettre un terme à l'exploitation animale. Au contraire, très honnêtement, être végétarien, j'ai pas envie de dire que c'est inutile parce que c'est déjà une progression, un avancement, mais en tant qu'état définitif, ça ne fait pas grand chose, très honnêtement. Voilà, aussi bien au niveau des animaux qu'au niveau de l'environnement, je tenais à le dire. Et au niveau de votre santé, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, j'espère que vous aurez compris le message de cette vidéo et vous voyez que je n'ai vraiment que des bonnes intentions. Soyez prêts à l'entendre ce message. Ouvrez-vous et vraiment entendez-le. Je suis pas là pour vous forcer, c'est pas ça. Je suis là pour peut-être... j'aurais aimé tout simplement voir cette vidéo. Voilà, j'aurais aimé voir une vidéo comme ça quand j'étais végé, de quelqu'un qui s'assoit, qui vous parle tranquillement, d'expérience à expérience, d'être humain à être humain. Et qui vous bouscule un peu aussi, tout simplement parce que c'est ma forme d'honnêteté et ma forme de respect pour vous. J'ai pas envie de vous la faire à l'envers ou de vous dire des mots gentils et par derrière avoir ces idées-là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, des mots gentils. C'est pas gentil le terme. Des mots consensuels et un peu, voilà, fake. Voilà, j'espère que vous aurez compris, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à aller vous renseigner, je vais mettre des liens en barre d'infos. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye! Allez, vous venez avec moi, hein. Merde. Allez, viens.